Puissante prière de bénédiction pour le mois de février. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous les amis, c'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour confier notre mois de février pour lequel je vous souhaite une abondance de bénédictions, de paix et de joie de la part du Seigneur en compagnie de la Vierge Marie, en compagnie de tous les saints que nous fêtons au cours de ce mois. Le mois de février est un mois de grâce particulier que la Vierge a marqué de son empreinte en venant visiter la terre à Lourdes un 11 février, première des 18 apparitions de Notre-Dame de Lourdes. C'était en 1858. Nous avons la joie de fêter en février deux grandes saintes de l'Immaculée, Sainte Bernadette le 18 et la petite Sainte Jacinthe de Fatima le 20, grande sainte du cœur immaculé de Marie. Avec Lourdes, le mois de février est un mois où nous demandons au Seigneur sa guérison sur tous les plans, aussi avec Saint Blaise, fêté le 3, et Sainte Agathe le 5, deux saints très puissants en intercession contre les maladies. Saint Valentin pour la guérison de nos situations amoureuses et de couple, pour toutes les personnes seules aussi. Nous célébrons également en février Sainte Véronique le 4, Sainte Joséphine Bakhita le 8, Saint Claude la Colombière le 15. Tous ces saints et ces saintes vont nous aider à nous mettre à l'école du cœur de Jésus, lumière des nations, que nous célébrons le 2 février avec la présentation de l'enfant Jésus au temple, et le 14 février, grand événement, commence le carême avec le mercredi des cendres. Jésus est conduit par l'Esprit au désert et il nous y emmène avec lui pour vaincre dans tous nos combats spirituels par la pénitence et le sacrifice, vivifiés par sa grâce. Quel beau mois, que de grâce à demander et à recevoir, que d'occasions les amis pour célébrer le Seigneur et implorer de sa bonté les guérisons, les miracles dont nous avons besoin et spécialement le miracle de la paix que nous supplions de sa grâce. Je vous invite, chers amis, à confier à tous les saints de ce mois de février toutes les intentions de prière que vous portez au moment où vous regardez cette vidéo, vos grandes intentions pour ce mois, tous vos projets, aussi les petites intentions du quotidien, car le Seigneur n'est indifférent à aucune de nos situations. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence avec nous. Nous te bénissons d'être avec Marie pour mieux t'aimer, pour te louer, pour recevoir ta grâce. Accueille, reçois aujourd'hui et chaque jour toutes nos intentions, nos préoccupations, nos soucis, nos désirs, nos projets, nos joies, nos espérances, nos souffrances, nos besoins et exauce-nous. Amen. Je vous invite donc à déposer toutes vos intentions en commentaire de la vidéo pour les confier au Seigneur et à toute la communauté des priants avec Marie et à déposer aussi toutes les personnes que nous portons, les malades, prisonniers, personnes en situation difficile et tous nos besoins, tous nos désirs pour que la lumière du Christ illumine toutes choses, toutes les dimensions de notre vie, chacun de nos pays, toutes les nations. Merci à chacune et chacun de vous les amis pour votre ferveur et votre intercession dans cette prière. Je prie et nous prions ensemble que le Seigneur révèle son salut à la face de tous les peuples. Amen. Seigneur, merci pour ta bénédiction et ta grâce. Merci pour les immenses saints que tu nous donnes en ce mois de février, pour nous guider par la lumière qu'ils ont reçue de toi jusqu'à ton cœur sacré, au feu ardent de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, source de toute bénédiction et de toute joie. Merci pour toutes les grâces que tu as prévues pour nous aujourd'hui et chaque jour de ce mois. Nous te prions avec la Vierge Marie, avec Saint Joseph, avec tous les saints célébrés de façon particulière en février, en communion avec tous les anges et spécialement chacun de nos anges gardiens. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Viens le bénir en ce mois de février. Bénis sa mission, ses voyages, ses projets, ses désirs pour l'Église, toutes les intentions qu'il porte, parfois bien douloureusement.
Merci pour notre Saint-Père, le pape François, Seigneur. Fortifie-le, encourage-le, assiste-le par toutes les légions célestes pour que chacun de ses pas soit rempli d'une ardeur zélée et amoureuse pour ton saint nom et que sa parole soit entendue puissamment pour la conversion de tous les pauvres pécheurs. L'intention du pape pour le mois de février est pour les malades en phase terminale. Prions pour que les malades en phase terminale ainsi que leurs familles bénéficient toujours d'un accompagnement médical et humain de qualité. Avec notre pape François, nous te prions, Seigneur, pour tous les malades dans le monde entier et pour chacun des malades de nos familles, pour tous les malades parmi nous, les priant en cet instant. Je voudrais vous inviter, les amis, à confier au début de cette prière les malades à qui nous pensons et pour qui nous voulons élever cette puissante intercession à l'appel du pape, spécialement les malades en grande difficulté et nos propres soucis de santé, afin que nous puissions prier avec ardeur les uns pour les autres. Nous pouvons confier également les prêtres malades et les personnes âgées que le grand âge rend fragiles et vulnérables. Seigneur, envoie ton esprit sur nos malades, viens les renouveler en profondeur par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. Nous te demandons pour eux la guérison dans l'acte de foi de cette prière. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, le Tout-Amour, et nous te demandons de venir visiter les malades en cet instant. Au nom de Jésus. Je vous invite, les amis, à poser la main sur l'endroit malade, à accueillir la chaleur du Saint-Esprit qui vient nous visiter dans cette maladie, car sa bonté n'a pas de limite et il attend parfois simplement notre prière, notre cri pour venir nous visiter. Viens, Saint-Esprit, toi le Créateur, visiter nos maladies. Viens restaurer les cellules malades, les tissus malades. Viens chasser toutes les causes de ces maladies au nom de Jésus et viens restaurer par ta puissance. Nous plongeons tous les malades dans ta volonté, Seigneur, spécialement tous ceux qui sont à la limite de leur force, pour qu'ils soient renouvelés dans leur acte de s'unir à ta douloureuse passion. C'est là que se trouve un trésor, les amis, et une grande bénédiction de Dieu, même si nous ne le voyons pas et nous ne le sentons pas. Mais quelle gloire pour les malades quand ils verront que Jésus les a associés de si près à sa passion. Quelle gloire quand ils verront les fruits de grâce pour les âmes obtenus par leur offrande quotidienne. Alors Jésus, nous te demandons simplement ta force et ta persévérance, ta patience et ta charité pour savoir traverser l'épreuve sans esprit de révolte, mais dans un esprit de paix. Ce n'est pas en notre pouvoir, mais c'est une grâce que toi seul peux nous donner, Jésus. Nous te la demandons par le cœur immaculé de Notre-Dame de Lourdes. Seigneur, nous te présentons aussi tous les malades en phase terminale, ceux qui vont bientôt te rejoindre, ceux qui n'ont plus d'espoir humain de guérison. Nous te demandons pour eux une grande espérance du ciel. Nous te demandons pour eux la grâce d'une bonne mort. Nous te confions tous les malades en soins palliatifs, tous les malades aussi qui manquent d'une prise en charge médicale adéquate et qui souffrent beaucoup. Nous remettons entre tes mains de miséricorde tous les médecins, infirmiers, infirmières, tout le personnel médical pour qu'ils soient des relais de ta miséricorde et de ta bonté. Père, par Jésus notre Seigneur, nous te demandons aussi de chasser tout esprit d'euthanasie, car nous ne sommes pas maîtres de la vie et de la mort. C'est toi qui es le Seigneur de la vie, c'est toi qui appelles à franchir le grand passage selon les desseins infiniment miséricordieux de ton cœur. Seigneur, pardon pour toutes les lois qui sont contraires à ta volonté. Nous te confions toutes les lois sur la fin de vie en discussion, afin que se lèvent des hommes et des femmes politiques pour défendre la vie jusque dans ces derniers instants. Et bien sûr, je vous invite à prier, les amis, pour le pape dans les commentaires de la vidéo et pour toutes les intentions qu'il porte dans son cœur pour ce mois de février, spécialement l'intention de la paix, la conversion des cœurs et toute l'Église. Amen. Saint-Esprit, Créateur et Recréateur, nous te confions notre mois de février dans cette prière. Viens le couvrir de ton ombre et le féconder de ton amour divin. Viens nous donner les 7 dons sacrés qui signent ta présence et fais grandir les fruits de ton action dans notre vie, dans tous les domaines de nos vies.
Nous te confions spécialement toutes les personnes qui ont besoin d'un renouveau en ce mois, un renouveau corporel, car beaucoup combattent la maladie et ont besoin de ta guérison. Un renouveau social, car dans ce monde difficile, beaucoup souffrent de la solitude, beaucoup souffrent de manque de relations, d'un désir d'aimer encore inaccompli. Un renouveau spirituel aussi, Saint-Esprit, parce que tu viens illuminer nos âmes, et sans toi notre vie manque de sens, de but, de joie, d'ardeur, d'enthousiasme et de paix. Saint-Esprit, vie de notre vie, don du Dieu très haut et lumière divine, viens illuminer nos cœurs par la prière toute particulière de Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception. Je vous invite les amis à invoquer le Saint-Esprit en commentaire, à lui confier ce mois de février à l'école des saints de ce mois et lui demander spécialement la sainteté. Viens Saint-Esprit sur ma maladie, sur mon travail, sur mes finances, sur telle relation, sur telle situation difficile à débloquer. Je m'abandonne à ton amour. Fais en moi ta volonté, Seigneur. Je lâche prise pour te laisser pleinement conduire toutes choses dans l'amour. Amen. Viens Esprit Saint Créateur nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, en ce mois de février, nous fêtons la lumière de ta présentation au Temple, ta lumière qui se révèle aux nations. Viens réveiller la lumière de la foi, Seigneur, la lumière de la grâce en nos cœurs. Viens illuminer les cœurs des pécheurs par ton salut. Chers amis, dans cette méditation du cantique de Siméon, le cantique de la présentation au Temple, le vieillard Siméon prophétise le salut pour tous les peuples et la lumière pour toutes les nations. C'est pour nous un immense bonheur et une immense espérance, aussi une grande intention de prière et une grande intercession pour les cœurs qui ne connaissent pas encore Dieu ou qui peut-être l'ont refusé, mais qui peuvent encore se tourner vers lui, car Dieu n'abandonne personne dans sa miséricorde. Il est la lumière du monde et la lumière brille dans les ténèbres. Je vous propose de confier dans cette écoute chacun de nos pays. Seigneur, étends ta lumière sur la France selon ta promesse, étends ta lumière sur l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et toute l'Europe, étends ta lumière sur les pays d'Amérique du Nord et du Sud, d'Afrique, d'Océanie, d'Asie. Seigneur, étends ta lumière sur la Russie et l'Ukraine, sur Israël et la Palestine, sur Haïti, sur tous les pays d'Afrique en difficulté également. Oui, Seigneur, illumine nos pays de ta divine lumière, de ton inspiration céleste, touche les cœurs de nos gouvernants et que ta présence donne une grande paix à ce monde qui en a tant besoin. Amen. Et nous pouvons citer nos pays en commentaire de la vidéo et intercéder avec puissance. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut, que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En ce mois de février, nous célébrons Saint Valentin. C'est l'occasion de demander au Seigneur l'amour vrai, son amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître, l'amour de charité dans notre cœur qui ne capte pas l'autre, mais qui se donne librement et joyeusement. Nous te confions, Seigneur, toutes les joies de l'amour humain, en te demandant de ne jamais oublier que tu es la source de tout amour. Purifie nos amours humains, sanctifie-les. Nous te demandons par la prière de Saint Valentin d'exaucer ceux qui sont seuls et qui désirent fonder un couple, une famille chrétienne. Donne-leur de faire les bonnes rencontres et d'avancer avec un discernement clair. Nous te demandons aussi que cette fête de Saint Valentin ne soit pas un prétexte à l'impureté, mais qu'elle fasse grandir les cœurs dans le don d'eux-mêmes. Amen. Nous pouvons, chers amis, confier tous les couples, spécialement les plus fragiles autour de nous, et tous les célibataires, aussi tous ceux qui ont été brisés par des manques d'amour, pour que la grâce de Dieu les relève, pour que le pardon renouvelle leur vie. Amen. Prière à Saint Valentin. Confiant en votre bienveillance, me voici à vos pieds pour implorer votre charité et votre compassion. Intercédez en ma faveur pour que la solitude s'éloigne et qu'il me soit permis de rencontrer la bonne personne. Saint Valentin, patron des amoureux, ne me laissez pas dans la tristesse et dans la peine, faites que ma vie s'illumine dans le partage de l'amour. Intercédez pour moi, pauvre pécheur, auprès du Tout-Puissant que j'adore et dont je veux respecter la sainte loi. Saint Valentin, vous qui avez donné tant d'amour et de charité, vous qui séjournez parmi les bienheureux, avec ferveur, je vous adresse cette prière. Accordez-moi votre assistance pour que les ténèbres de mon cœur puissent être chassées par la lumière de l'amour et du bonheur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière du bienheureux Frédéric Ozanam. L'espace de mon cœur, j'ignore qui viendra le combler. Sera-ce Dieu? Sera-ce une créature? Si c'est une créature, je prie qu'elle ne se présente que quand je m'en serai rendu digne. Je prie qu'elle apporte avec elle ce qu'il faudra de charme extérieur pour qu'elle ne laisse place à aucun regret. Mais je prie surtout qu'elle vienne avec une âme excellente, qu'elle apporte une grande vertu, qu'elle vaille beaucoup mieux que moi, qu'elle m'attire en haut, qu'elle ne me fasse pas descendre, qu'elle soit généreuse parce que souvent je suis pusillanime, qu'elle soit fervente parce que je suis tiède dans les choses de Dieu, qu'elle soit compatissante enfin pour que je n'ai pas à rougir devant elle de mon infériorité. Ne m'abandonnez pas, Seigneur, faites que je sois aimé. Vous le savez, ce n'est pas seulement de la douceur que je cherche dans l'amour, c'est le mépris de toute bassesse, c'est la force de combattre, pour le bien, pour le vrai. Amen. Le 8 février, nous fêtons Sainte Joséphine Bakita, première sainte du Soudan et témoin de l'amour lumineux du Seigneur. Elle a été vendue comme esclave à l'âge de 9 ans et lorsqu'elle sera enfin libérée, elle recevra le baptême et deviendra religieuse, modèle de pardon, modèle de bonté. Je vous propose, les amis, de confier tout spécialement le continent africain par l'intercession de Sainte Joséphine et tous ceux qui y habitent, tous ceux aussi parmi nous qui en sont issus, pour que le Seigneur donne sa paix à l'Afrique, sanctifie ses dirigeants, fortifie les cœurs des chrétiens qui y habitent et qui sont parfois dans des situations de violence, de pauvreté, de vulnérabilité extrême. Seigneur, nous te confions avec tout l'amour de notre cœur le continent africain. Amen.
de Sainte Joséphine. La Sainte Vierge m'a protégé même quand je ne la connaissais pas. Même au fond du découragement et de la tristesse, quand j'étais esclave, je n'ai jamais désespéré, parce que je sentais en moi une force mystérieuse qui me soutenait. Je n'en suis pas morte, parce que le bon Dieu m'avait destinée à des choses meilleures. Et je connus finalement ce Dieu que je sentais dans mon cœur depuis que j'étais petite, sans savoir qui c'était. Ô Seigneur, si je pouvais voler là-bas, auprès de mes gens, et prêcher à tous à grands cris ta bonté, ô combien d'âmes je pourrais te conquérir. Tout d'abord ma mère et mon père, mes frères, ma sœur encore esclave, tous les pauvres noirs de l'Afrique. Fais, ô Jésus, qu'eux aussi te connaissent et t'aiment. Amen. Benoît XVI a dit de Sainte Joséphine Bakhita. Sainte Joséphine Bakhita connut un maître totalement différent. Dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris, elle appelait Paron, patron, le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. À présent, elle entendait dire qu'il existait un Paron au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait, elle aussi, qu'il l'avait créée, elle aussi, plus encore qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par le Paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont, eux-mêmes, que de misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, et elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance, non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimé, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendu par cet amour, et ainsi ma vie est bonne. Par la connaissance de cette espérance, elle était rachetée, elle ne se sentait plus une esclave, mais une fille de Dieu libre. Elle comprenait ce que Paul entendait lorsqu'il rappelait aux Éphésiens qu'avant ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde, sans espérance parce que sans Dieu. L'espérance qui était née pour elle et qui l'avait rachetée, elle ne pouvait pas la garder pour elle. Cette espérance devait rejoindre beaucoup de personnes, elle devait rejoindre tout le monde. Prions. Dieu notre Père, tu as conduit Sainte Joséphine Bakhita de l'abaissement de l'esclavage à l'honneur d'être ta fille et de devenir l'épouse du Christ. Accorde-nous, à son exemple, de suivre d'un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le 15 février, nous fêtons un grand saint du Sacré-Cœur, Saint Claude la Colombière. Il était le père spirituel de Sainte Marguerite Marie Alacoque, qui a eu les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial, et Jésus dit de lui à Sainte Marguerite Marie que Saint Claude est son fidèle serviteur et parfait ami. Quel beau compliment du Seigneur! Alors nous demandons à Saint Claude sa confiance, une immense confiance, dans la bonté du cœur de Jésus pour nous, qui veille sur nos vies, nos familles, notre travail, sur toutes nos situations, même si nous ne nous en rendons pas forcément compte. Jésus, nous savons que tu es là avec nous. Par l'intercession de Saint Claude la Colombière, nous te confions et consacrons aujourd'hui, notre mois de février, chacune de ces journées. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toute chose, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de te servir. Je puis même perdre ta grâce par le péché. Mais jamais je ne perdrai mon espérance,
Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Certains peuvent attendre leur bonheur de leur richesse ou de leur talent, d'autres s'appuyer sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Cette confiance ne trompa jamais personne. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j'espère fermement de l'être, et que c'est de toi, ô mon Dieu, que je l'espère. Amen. Jésus, vous êtes le seul et véritable ami. Vous prenez part à tous mes maux, vous vous en chargez, vous savez le secret de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je vous raconte mes afflictions, et vous ne manquez jamais de les adoucir. Je vous trouve toujours et en tout lieu, vous ne vous éloignez jamais. Et si je suis obligé de changer de demeure, je ne laisse pas de vous trouver où je vais. Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre, vous ne vous lassez jamais de me faire du bien. Je suis assuré d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez que faire de mes biens, et vous ne vous appauvrissez point en me communiquant les vôtres. Quelque misérable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus saint même, ne m'enlèvera point votre amitié. Et la mort qui nous arrache à tous les autres amis me doit réunir avec vous. Toutes les disgrâces de l'âge ou de la fortune ne peuvent vous détacher de moi. Au contraire, je ne jouis jamais de vous plus pleinement, vous ne serez jamais plus proche que lorsque tout me sera le plus contraire. Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable, mes infidélités même, mes ingratitudes, ne vous blessent point tellement que vous ne soyez toujours prêt à revenir si je veux. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, apprenez-moi le parfait oubli de moi-même, puisque c'est la seule voie par où l'on peut entrer en vous. Puisque tout ce que je ferai à l'avenir sera à vous, faites en sorte que je ne fasse rien qui ne soit digne de vous. Enseignez-moi ce que je dois faire pour parvenir à la pureté de votre amour, duquel vous m'avez inspiré le désir. Je sens en moi une grande volonté de vous plaire et une plus grande impuissance d'en venir à bout sans une lumière et un secours très particuliers que je ne puis attendre que de vous. Faites en moi votre volonté, Seigneur. Je m'y oppose, je le sens bien, mais je voudrais bien ne pas m'y opposer. C'est à vous de tout faire, divin cœur de Jésus. Vous seul aurez toute la gloire de ma sanctification si je me fais saint. Cela me paraît plus clair que le jour. Mais ce sera pour vous une grande gloire, et c'est pour cela seulement que je veux désirer la perfection. Ainsi soit-il. Quelle joie, les amis, de célébrer en ce mois Notre-Dame de Lourdes, le 11 février. La Vierge Marie nous rend visite pour nous révéler l'immense cadeau qu'elle a reçu de la part de Dieu, son immaculée conception, en vue de devenir la mère de Dieu. Mais ce cadeau de la grâce et de la sainteté, elle vient justement le partager avec nous. Elle vient guérir les malades, soulager les affligés, restaurer les cœurs, renouveler les vies. Alors Vierge Marie, Mère Immaculée, avec la prière de Saint Jean-Paul II, nous te demandons de venir au secours, aujourd'hui, de tous les priants parmi nous qui en ont besoin, spécialement des malades et des personnes tristes ou éprouvées, de tous ceux qui souffrent. Chers amis, je voudrais vous inviter à confier en commentaire ces soucis et ces épreuves à la Mère de toute bonté et de toute compassion, à travers l'intercession des autres priants, si vous le souhaitez. Je te salue, Marie, femme de foi, première entre les disciples. Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde de l'intérieur, dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il.
Oui, Notre-Dame de Lourdes, nous te consacrons notre mois de février. Veille sur chacune de nos journées, étends la paix et la bénédiction qui viennent de Dieu sur toutes les situations de nos vies, sur chaque heure, chaque minute, chaque seconde, pour que toutes nos actions soient immergées dans la volonté divine et que, par ton aide maternelle, nous puissions être conduits pas après pas vers la sainteté. Nous te prions aussi, Vierge Marie, qu'ayant consacré ce mois à ton cœur immaculé, nous soyons renouvelés dans la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus si puissantes pour nous donner la paix et pour rayonner sur ce monde qui en a tant besoin le don de la paix. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Reine de la paix, fais de nous des instruments de paix. Nous te demandons aussi, Vierge Marie, de préparer nos cœurs pour vivre un saint carême, rempli d'ardeur à faire la volonté du Seigneur, rempli du désir de nous offrir concrètement, même dans les plus petits actes de notre vie, pour le salut des pécheurs. Donne-nous, Vierge Marie, un profond esprit de pénitence et de sacrifice, pour mieux discerner, pour mieux choisir Dieu, pour mieux rendre nos vies vivantes et fuir toute mort, tout lien de mort. Vierge Sainte, Mère de la vie, Mère qui vient nous vivifier en faisant jaillir sur nous la source vive du cœur de ton Fils, nous te consacrons ce mois dans toutes les dimensions de notre vie. Amen. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Et quand on prie Notre-Dame de Lourdes, nous pensons aussi bien sûr à sa fidèle servante, Sainte Bernadette, témoin fidèle des apparitions et que nous fêtons également le 18 février. Sainte Bernadette a écrit une très belle prière à Jésus que je vous propose maintenant. Ô Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l'humilité, le pain d'obéissance, le pain de charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de la mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour supporter les peines que mon cœur souffre. Ô Jésus, vous me voulez crucifier, fiat, le pain de ne voir que vous seul en tout et toujours. Jésus, Marie, la croix, je ne veux d'autres amis que ceux-là. Ainsi soit-il. Parmi les saints de février, Sainte Agathe, que nous fêtons le 5, intercède puissamment pour les malades, et plus particulièrement pour les malades du cancer. Dans sa souffrance, Sainte Agathe aurait même eu une apparition de Saint Pierre pour l'encourager. Je vous propose donc de lui confier tous les malades de nos familles, spécialement tous ceux qui souffrent beaucoup, qui ont besoin de soutien priant, fraternel et amical. Sainte Agathe, nous savons ta puissante intercession sur le cœur du Seigneur, alors nous te confions tous les malades et les souffrants. Je vous propose, chers amis, de citer ces personnes souffrantes, et peut-être vous-même si c'est votre cas, et nous allons prier pour vous. Amen. Prière de Sainte Agathe. Seigneur Jésus-Christ, qui m'avait créé et m'avait gardé dès mon enfance, qui avait préservé mon cœur de souillure, qui l'avait sauvegardé contre l'amour du siècle, et qui m'avait fait vaincre les tourments en m'octroyant la vertu de patience, recevez mon esprit et permettez-moi de parvenir jusqu'à votre miséricorde. Amen. Prions.
Voici le jour de la martyre Agathe, le jour illuminé par cette illustre Vierge. C'est aujourd'hui qu'elle s'unit au Christ et qu'un double diadème orne son front. D'une noble lignée et remarquable en beauté, elle brillait plus encore par ses œuvres et par sa foi. Le bonheur de la terre ne fut rien à ses yeux. Elle fixa son cœur sur les préceptes de Dieu. Plus indomptable que le bras des bourreaux, elle livre à leur fouet ses membres délicats. Sa mamelle arrachée de sa poitrine montre combien invincible est son courage. Le cachot est pour elle un séjour de délices. C'est là que Pierre, le pasteur, vient guérir sa brebis. Pleine de joie et toujours plus enflammée, elle court avec une nouvelle ardeur au-devant des tourments. Une cité païenne, en proie à l'incendie, l'implore et obtient son secours. Qu'elle daigne bien plus encore éteindre les feux impurs en ce qu'honore le titre de chrétien. Ô toi qui resplendis au ciel comme l'épouse, supplie le Seigneur pour les pauvres pécheurs. Que leur zèle à célébrer ta fête attire sur eux tes faveurs. Gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit divin. Daigne le Dieu unique et tout-puissant nous accorder l'intercession de Sainte Agathe. Amen. Quelle joie de célébrer également cette autre sainte si proche de la Vierge Marie et apôtre de son cœur immaculé, Sainte Jacinthe de Fatima. Jacinthe fait partie des 3 voyants de Fatima, avec son frère François et sa cousine Lucie. Elle a été saisie par la vision de l'enfer et elle avait le grand désir de sauver les pécheurs par ses sacrifices et par son amour ardent des cœurs de Jésus et de Marie. Je vous propose ces quelques paroles à méditer, paroles qu'elle a dites, paroles qui sont une véritable école spirituelle de l'amour ardent pour les âmes et pour le Seigneur. Quelle pitié j'ai des âmes qui vont en enfer. Il faut prier beaucoup pour sauver les âmes de l'enfer. Il y en a tant qui y vont. Pourquoi Notre-Dame ne montre-t-elle pas l'enfer aux pécheurs? S'ils le voyaient, ils ne pécheraient plus pour ne pas y aller. Donnons notre repas à ces pauvres pour la conversion des pécheurs. Ô mon Jésus, je vous aime. J'aime tant dire à Jésus que je l'aime. Quand je lui dis de nombreuses fois, il me semble que j'ai un feu dans la poitrine, mais qui ne me brûle pas. Doux cœur de Marie, soyez mon salut. J'aime tant le cœur immaculé de Marie. C'est le cœur de notre petite maman du ciel. N'aimes-tu pas répéter souvent « Doux cœur de Marie, cœur immaculé de Marie ». Moi, j'aime tant ça. Cœur immaculé de Marie, convertissez les pécheurs. J'aime tant notre Seigneur et Notre-Dame que je ne me fatigue pas de leur dire que je les aime. Pauvre Saint-Père, nous devons prier beaucoup pour lui. Aujourd'hui, nous n'avons fait encore aucun sacrifice pour les pécheurs. Nous devons faire celui-là. C'est pour réparer et convertir les pécheurs que tu souffres. Je sens une douleur si forte dans la poitrine, mais je ne dis rien à ma mère. Je veux souffrir pour notre Seigneur, en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie, pour le Saint-Père et pour la conversion des pécheurs. Je pense à notre Seigneur, à Notre-Dame et aux pécheurs. J'aime beaucoup penser. Si les hommes savaient ce qu'est l'éternité, ils feraient tout pour changer de vie. Ne te tourmente pas, maman, je vais au ciel. Là-haut, je demanderai beaucoup pour toi. Soyez très charitable, même envers un méchant. Ne dites de mal de personne et fuyez ceux qui médisent. Soyez très patient, car la patience nous conduit au ciel. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. Amen. Seigneur, fais de chacune et chacun de nous, à la prière de Sainte Jacinthe, d'ardents apôtres du cœur immaculé de Marie, par la prière, spécialement le rosaire, et par l'action, par les sacrifices, pour participer au salut des âmes.
Amen. Avec le mercredi des Cendres, le 14 février, nous entrons dans le temps béni du Carême. Je vous propose aujourd'hui, et quel que soit le moment où vous écoutez cette prière, d'offrir au Seigneur le cadeau du psaume 50. Notre cœur humble et contrit, notre cœur simplifié par l'esprit de pénitence et le désir de plaire au Seigneur par notre pureté. Oui Seigneur, par ce psaume 50, psaume 51, purifie notre cœur, sanctifie-nous, montre-nous les chemins de la miséricorde, du pardon et de la paix. Amen. Je vous propose les amis de dire ce psaume pour une autre personne, dans la puissance de l'intercession, comme si c'était cette personne elle-même qui l'adressait au Seigneur. Ce peut être quelqu'un que nous connaissons ou un inconnu, quelqu'un qui en a grand besoin actuellement, peut-être une âme du purgatoire. Seigneur, par ce psaume, nous te confions toutes les âmes qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem, alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Glorieux Saint Joseph, nous nous tournons vers toi pour demander ta puissante intercession pour ce mois de février. Sois avec nous en toute situation, spécialement nos situations de travail, toutes les réalités matérielles de nos vies, toutes les difficultés administratives. Toi qui as porté avec Marie l'enfant Jésus au temple, toi qui as entendu la puissante prophétie de Siméon et de la prophétesse Anne, tu sais combien nous avons besoin de Jésus pour qu'il vienne nous donner la paix. Alors nous te confions, Saint Joseph, toutes nos rencontres de ce mois. Nous te confions nos familles, tous nos collègues, nos amis, toutes les personnes de nos paroisses, toutes les personnes en solitude ou en détresse matérielle, toutes les personnes en situation de pauvreté. Saint Joseph, veille sur chacun de nous. Toi le gardien de l'Église universelle, garde l'Église, garde le pape, garde-nous toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David. Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie.
Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Mère pleine d'amour, reçois toutes nos intentions en ce mois de février, en grande union avec tous les saints de ce mois. Sainte Bernadette, Sainte Jacinthe de Fatima, Sainte Agathe, Saint Claude la Colombière, Sainte Joséphine Bakhita et tous les autres saints et saintes de ce mois, tous les anges aussi qui intercèdent avec puissance pour nous. Je voudrais vous inviter, chers amis, à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, événements personnels et familiaux, les rencontres, rendez-vous de ce mois, notre santé, notre travail, nos projets, et confier aussi le monde, demander à Notre-Dame de Lourdes, Immaculée Conception, de veiller sur nous et de nous conduire à la source vive de la miséricorde et de la paix à chaque instant. Alors oui, Seigneur, toi qui te laisses toucher par notre humble prière, parce que tu es toute miséricorde et toute bonté, nous te demandons d'envoyer ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois, passé, présent et à venir. Bénis-les d'une abondante bénédiction. Bénis mes rencontres, mes moments importants, mon travail, mes activités, mes échéances médicales, les événements familiaux et débloque toute situation difficile. Donne aussi paix et unité à ton Église et à chacune de nos paroisses, à chacune de nos familles. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour plusieurs d'entre nous. Alors dans une grande joie, nous vous confions dans la prière et nous confions aussi tous vos proches fêtés en ce mois, tous les mariages, tous les anniversaires de mariage, également tous ceux dont le saint patron est fêté en février. Bon anniversaire et bonne fête à vous. Nous appelons tous ensemble sur vous une abondance de paix, de joie, de bénédiction, la grâce de surmonter les épreuves avec courage, avec force, avec persévérance, la grâce de la victoire dans les combats spirituels, la grâce d'une intimité toujours plus grande avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les anges, avec tous les saints. Que cette bénédiction de Dieu descende aussi sur chacune et chacun de vous, chers amis priants, réunis en cet instant et tout au fil de cette dizaine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, nous te confions ce mois de février. De ton épée puissante, défends-nous de tout mal, garde-nous de tout péché et de toute influence néfaste du démon. Et puisque tu l'as vaincu et chassé du ciel, chasse-le aussi de nos vies. Garde-nous dans une grande pureté, une grande sainteté, chaque jour, chaque instant de ce mois, pour être toujours plus proche du Seigneur, par la Vierge Marie. Conduis-nous sur les chemins de Dieu, Saint Michel, jusqu'à la gloire de la vie éternelle. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes, protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous. Amen. Cher ange gardien, nous te saluons et nous te bénissons aussi dans cette prière. Saint ange de Dieu, saints archanges, éclairez notre chemin, gardez-nous de tout péché, plongez-nous dans le cœur aimant de notre Seigneur, avec tous ceux que nous aimons, et guidez notre cœur pour vivre un saint carême. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, Prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes,
in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Blaise, priez pour nous. Sainte Véronique, priez pour nous. Sainte Agathe, priez pour nous. Sainte Joséphine Bakhita, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Saint Valentin, priez pour nous. Sainte Jacinthe de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de ce mois de février, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Notre saint ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous et pour toutes les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois de février, je vous invite à liker et à la partager autour de vous pour répandre la bénédiction de ce mois de grâce et de guérison sur tous les cœurs. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Suivant le moment où vous regardez cette vidéo, je vous invite aussi à rejoindre la neuvaine de Notre-Dame de Lourdes ou bien le grand parcours de Carême pour avancer ensemble dans ce temps de grâce. Les liens se trouvent aussi dans la description. Un grand merci à vous les amis pour cette prière. Que la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, tous les anges et tous les saints vous conduisent toujours plus loin dans la paix de Dieu qui nous est donnée pour faire de nous des artisans de paix et de joie. Amen. Bon et saint mois, bénédiction et paix à vous. Bonne entrée dans ce saint carême. Et pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.